Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, une vidéo de présentation, c'est-à-dire le matériel et les créations réalisées avec ce matériel. Alors donc, aujourd'hui, 5 produits que je vais vous détailler avec précision. C'est le lot Impression de la nature, donc qui est revenu à la vente, qui était dans le catalogue annuel. C'est principalement du catalogue annuel cette fois-ci, c'est un petit peu le hasard. Ensuite, les tampons Souhait Essentiel que moi j'aime beaucoup parce que ils ont, il y a 4 ou 5 textes et plusieurs écritures de taille et de lettres différentes. Le lot Alphabest que je n'ai pas pu commander au début, mais que j'ai enfin pu commander, je crois que c'était dans le courant du mois de mai ou juin, je ne sais même plus maintenant, donc toujours dans le catalogue annuel. Un set de tampons qui lui est donc un cadeau hôtesse. Donc nous on l'achète 27 €, mais vous, si vous êtes hôtesse et si vous obtenez des primes créatives, c'est-à-dire des cadeaux pour plus de 200 € d'achat, vous pouvez l'avoir à 16 €. Et enfin, le seul produit du catalogue saisonnier que je vous présente aujourd'hui, c'est la perforatrice Trio Inégalée, qui est un grand coup de cœur pour moi. Donc comme d'habitude, je vais vider la table pour faire le premier projet. Et comme je pense que vous avez beaucoup de bruit, je vais être obligée de fermer mes fenêtres. Alors, comme à chaque fois que j'achète un lot, j'ai fait la fiche. Alors, donc ce lot est à la page 91 du catalogue annuel. Et sa référence complète est 158 802 au prix de 68,25 €. Donc moi j'adore la nature et les fougères, donc je suis gâtée. Les textes sont très sympas et on peut faire aussi des petites tâches. Et voilà, avec, alors donc il y a des poinçons en nombre assez conséquent, 11, dont une très très jolie couronne et d'autres petites feuilles. Voilà, donc moi j'aime beaucoup cette couronne aussi, donc les taches, les souhaits. Alors il en manque un que j'ai pas tamponné, il faut que je le fasse. Je pense à toi si souvent parce que il était manquant au départ et puis vous voyez j'ai oublié de le refaire. Une très très jolie étiquette avec une forme très originale, donc des fleurs et des feuillages. Donc moi j'ai une préférence pour les fougères. Ça aussi j'aime beaucoup ces petits feuillages. Donc ce qui est important maintenant, je regarde. Voilà, pour que ça soit sous l'objectif. Donc, ce qui est important, voilà, c'est de créer des choses. Alors, donc, ça va avec deux sortes de papier. Il y a la collection Impression solaire qui est en bleu nuit, blanc et je crois gris granit. Vous allez en voir des exemplaires. Et il y a une autre collection, on va dire coordonnée, qui s'appelle Belles Impressions et qui existe en plusieurs coloris. C'est ce que je vais vous montrer. Et là, justement, la première, c'est celle qui est en sorbet sucré, corail et pétales roses. Voilà. Donc ça, c'est une ancienne étiquette avec un petit tag et forcément les petites fougères. Là, c'est sorbet sucré, une nouvelle incolore avec les ficelles à rôti assorties ainsi que les pois mat, je crois qu'ils s'appellent. Alors, donc, voici les très très beaux papiers Impression solaire. Donc là, en bleu nuit et blanc. Donc là, très jolie étiquette. La couronne, alors je l'ai faite en blanc, après j'ai estompé en différentes couleurs et j'ai rajouté des petites fougères argent, ainsi qu'un tout petit nœud. Alors forcément, il se voit peut-être pas tellement. Ça, c'est scène stellaire. Alors, on va le mettre par là. J'espère que c'est toujours à l'écran. C'est toujours... Voilà. Alors, une autre avec les papiers Belle Impression, mais dans un dégradé de Copacabana, Piscine Party et Baie des Bermudes. Donc, des couleurs que j'adore aussi. Là, du coup, j'en profite pour vous présenter aussi les formes à la mode. Hop, voilà.
Alors, donc moi j'avais pris la collection complète parce que comme je vous dis, j'adore les fougères. Et donc là, dans la collection, il y a un plioir fougère et je vous montre de près ce que ça donne. Parce que franchement, je le trouve superbe. Alors, j'ai d'abord embossé et ensuite j'ai coloré là au doigt mousse. Toujours les pois mat des Incolor. Et là, nous sommes en oasis d'orchidée avec le petit ruban coordonné. Ah bah, j'ai pas fait exprès, mais j'ai quasiment toutes les Incolor, il m'en manque une. Donc là, nous sommes maintenant en perruche de parade. Pareil, toujours ce plioir. Là, j'ai pris les paillettes dégradées perruche de parade que j'ai tamponnées parce que elles sont pailletées, mais la surface est relativement lisse et on peut tamponner dessus. C'est un tout petit peu plus long à sécher, donc il faut patienter. Les petites feuilles, alors certaines, celles-ci, viennent bien de ce lot-là et celles-là viennent de Jour Splendide, une autre collection que j'adore, et la ficelle à rôti perruche de parade. Bon, le but c'était impression solaire, mais c'est vrai que j'en profite pour vous montrer tout. Alors, une autre petite carte, hop, qui est réalisée encore avec belles impressions, et là c'était la version épinette enivrante, macaron à la menthe et sous l'écume. Alors, on le voit peu parce que c'est l'ovale qui est avec les feuillages, et au dos c'est quasiment uni. Donc je retourne pour que vous voyez d'autres les feuillages. Et ça c'est une petite carte simple, mais que j'aime bien néanmoins. Alors on revient à nos papiers avec le bleu. Donc là j'ai fait une fenêtre dans mon papier. J'essaie de voir ma carte. J'ai fait une fenêtre dans mon papier belle impression de la nature. Comme ça, j'ai tamponné. Alors, c'est les tampons, toujours Jour Splendide, mais comme j'adore. Et cette couronne que j'ai fait en argent. Avec un souhait, moment à célébrer, toujours en argent. Donc, ça fait partie. Ah non, moment, ça fait pas partie de ça. Bon, ben, je pense à toi. Par contre, ça fait partie des tampons que je vais vous présenter tout à l'heure. Alors, un merci du fond du cœur, ça c'est bien un souhait qui vient de ce set, la très jolie étiquette toujours, les feuillages, vous voyez, donc la tamponnée découpée, les tamponnés découpés seulement. Bon, là on est encore en perruche de parade, bon c'est une couleur que j'adore, ficelle à rôtir, le ruban métallisé assorti. Donc c'est vrai que c'est en même temps une présentation des Incolor, même si je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois. Bon, je suis obligée de superposer sur ma fiche. Je suis désolée, mais je n'aurai pas sans ça la place de tout mettre. Il m'en reste encore deux. Alors, dans la série Belles Impressions, vous avez donc vu la version épinette enivrante, sorbet sucré, baie des Bermudes. Nous avons maintenant la version cuvée de cassis avec du fruit des bois et du fraisier en fleurs. Là, j'ai fait cette étiquette-là dans du papier de masquage. Alors, faut le deviner. J'ai tamponné tout autour et j'ai enlevé mon papier de masquage pour mettre le souhait. Je ne sais plus comment faire. Je savais que j'allais avoir un problème puisque j'ai trop de créations. Et la dernière, alors toujours une carte en longueur, les mêmes feuillages. Là, c'est toujours le Belles Impressions, mais comme c'est dégradé, donc vous voyez, c'est plus clair que le premier, alors que c'est la même page. Voilà. Là, vous avez vu toutes mes créations de ce lot. Enfin, toutes, je suis pas sûre, mais bon, au moins pas mal. Et je vais arrêter pour faire une photo avant de vous présenter le produit suivant. Donc, comme je vous l'ai dit en premier, le suivant, c'est un set de tampons que de souhaits. Il s'appelle Souhait Essentiel. Je trouve qu'il porte bien son nom, puisqu'on a bon anniversaire, 1000 merci, un petit mot, je pense à toi, et salut. Alors salut, on l'a qu'une fois, et les 4 autres, on l'a 3 fois dans des tailles différentes, et donc avec des écritures différentes. Donc vous voyez là, par exemple, je vais zoomer, 1000 merci, je les ai regroupés moi, justement pour qu'on voit bien. Donc ça donne des écritures différentes, des tailles différentes. Bon anniversaire de même, un petit mot de même, je pense à toi de même, et donc le petit salut qui est tout seul.
Voilà. Donc, bon, moi, c'est un set, de toute façon, maintenant, soit les souhaits me conviennent dans les sets de tampons, soit j'achète des sets de tampons exclusivement pour les souhaits. Et comme ça, je les garde sur ma table devant moi et j'utilise le souhait dont j'ai besoin. Alors, voici une carte que nous allons faire en atelier qu'on a fait en atelier en juillet. Donc là, c'est la technique des blends avec l'isopropanol, le adorable petit raton laveur de Wild and Sweet. Mais ce qui est important, c'est le bon anniversaire, je pense à toi. Et vous voyez, j'ai pas mis la même taille. J'ai mis un grand bon anniversaire et un plus petit, je pense à toi. Bon, j'aime bien jouer justement avec les écritures. Une carte réalisée avec les superbes papiers Jour Splendide et le bonsaï, donc c'est le set de tampons Treasure Kindness et un petit mot, comme ça c'est valable pour toutes les occasions. Une carte que je vous ai présentée en vidéo la semaine dernière avec la technique du joli relief. Et là, j'ai mis 1000 merci. Bon, c'est encore... on voit que j'aime le perruche de parade. Je peux difficilement Là, c'est l'enveloppe boutique de thé. Mais ce qui est important, c'est la carte. Donc là, j'avais choisi Oasis d'orchidée et le dégradé Scène stellaire, Oasis d'orchidée et Tahiti en mer. Donc, je vous l'ai présenté elle aussi la semaine dernière, puisque c'est toujours sur joli relief. Et donc, j'avais mis le petit salut, parce que vous voyez, là, j'avais pas beaucoup de place pour tamponner. Et bien évidemment, j'avais mis mon tampon avant de perforer, de passer le poinçon dans la machine à découper. Et enfin, celle que je vous ai présentée à l'instant, c'est donc le « Je pense à toi » de la carte réalisée avec impression solaire. Voilà. Alors, il y en a moins, c'est plus facile de faire rentrer tout dans l'objectif. Je fais une photo. Alors, voici le lot Alphabest que j'ai eu un petit peu tardivement parce qu'il ne devait pas être disponible en Europe. Donc, le temps qu'il arrive, nous avons dû patienter. Je sais plus si c'était... je crois que c'était dans le courant de juin que je l'ai eu. Je suis plus sûre. Donc, moi, j'adore tout ce qui est lettres et chiffres. Et à chaque fois que Stampin' Up a sorti des tampons et des poinçons, je les ai pris parce que je les utilise beaucoup et pour mes cartes et pour mes mini-albums. Celui-là me plaît particulièrement parce qu'il va avec une perforatrice qui n'est pas très grande, hein, mais vous allez voir, ça donne un très bon résultat. Et justement, parce que ce n'est pas très grand, on peut faire d'autres choses que je ne pouvais pas faire avec les modèles précédents. Donc, bien évidemment, nous avons l'alphabet, nous avons les chiffres. Ça peut être très intéressant pour faire aussi les cartes d'anniversaire avec les âges, des adorables petites fleurs ou des étoiles. Bon, tous les accents, les lettres particulières, bon, l'euro, le dollar, je me rappelle pas comment il s'appelle celui-là qui sert en Allemagne. Moi, j'appelle ça un bêta du grec, mais je sais que c'est différent. Et ces adorables petits fonds d'étiquettes que vous allez voir juste après. Alors moi, en premier, je prends une couleur claire pour faire des fonds comme ça. Et une couleur un peu plus foncée pour mettre mes lettres ou mes chiffres. Si c'est les entourages, ça peut être une couleur foncée pour l'entourage et un peu plus claire pour les lettres. Mais évidemment, il faut pouvoir bien voir, ou les chiffres. Hein. Là, à vrai dire, je n'ai fait que des exemples avec des lettres, mais bon, c'est comme ça. Alors, ce lot, il est donc dans le catalogue annuel. Ah, je n'ai pas marqué, c'est à la page 115, pardon, je croyais que j'avais oublié de marquer la page, et c'est la référence 158 886 au prix de 39,50 €. Donc ce n'est pas très cher, et je pense que c'est un très bon investissement. Bon, je dis toujours ce que je pense, après chacun fait comme il veut. Alors là, je l'avais présenté dans les produits Celebration, mais c'est ma page d'agenda de juillet. Et vous voyez, je me suis amusée à faire une petite banderole avec les étiquettes du mot juillet. Là, j'ai fait sur un papier souffle d'écume, donc j'ai fait juste l'entourage et les lettres. On va se mettre là. Alors là, une autre
avec la guitare des poinçons icônes viriles. Là, j'ai encore une petite... Alors, j'adore les banderoles aussi, il y a des choses comme ça. Et là, je me suis amusée à faire les fonds en piscine partie, à pois et à feuillage. Et j'ai rajouté en calico coquelicot mes lettres « Merci ». Voilà. Alors, je fais aussi un petit carnet à chaque fois que je pars en vacances pour noter tout ce que je fais, parce que lorsque je fais mes albums de scrap, des fois c'est 2 ans après. Donc voilà. Et donc là, j'avais fait l'Ogivy, c'est l'endroit où j'étais dernièrement. Donc ça, je vais le laisser ouvert comme ça, parce que ça n'a d'intérêt que pour ça. Et enfin, une petite pochette. Alors, je me rappelle jamais, il faut absolument que je mette les noms. Ça, c'est les pochettes qui sont vendues dans le catalogue annuel. Donc, elles sont perforées. Elles n'ont pas de fond. Donc, soit vous les colorez, soit vous mettez un fond. Moi, j'ai choisi ça. J'ai mis un joli petit ruban, une étiquette. Et là, j'ai mis merci. Alors, j'ai fait 2 autres cartes. Mais c'était pour un anniversaire et une naissance. Et évidemment, ces cartes sont parties. Mais je ne manquerai pas de vous mettre une photo dans la fin de la vidéo pour que vous ayez l'ensemble. Donc, une petite interruption photo et je reprends. Je vous le disais tout à l'heure, ce set de tampons est donc un set de tampons hôtesse. Elle est destinée à récompenser les personnes qui accueillent un atelier à domicile. Et donc, je vous propose de prendre contact avec moi pour que nous puissions organiser ce genre d'atelier. Et si vous avez suffisamment de ventes pour avoir des cadeaux, Stampin' Up! Appelle ça des primes créatives. Il faut avoir un minimum de 200 € hors frais de port. Vous avez, dans ce cas, 10% de la somme de vente en cadeau. Donc, si on arrivait pile à 200, ça ferait 20 € de cadeau. Et vous pouvez avoir ce set de tampons, par exemple. Ce set de tampons, en tant que démo, moi, je l'ai acheté 27 €. Mais vous l'obtenez pour 16 €. Et les textes sont sympas et les dessins le sont tout autant à mon avis. Donc là, je n'ai fait que 3 cartes à vous présenter, mais j'ai à peu près utilisé tout. Donc la première, c'est celle-ci. On l'a faite en atelier en juillet. Bon, le cœur, ça vient d'un poinçon... coup de pinceau, je crois qu'il s'appelle, mais je suis pas sûre. Mais le texte, tu rends le monde meilleur, c'est celui-là. Par contre, je l'ai tamponné en 2 fois. Et à l'intérieur, j'ai mis la bonté change le monde, un cœur après l'autre, avec les petits personnages. Bon, moi, les petits personnages me plaisent beaucoup. Voilà. Donc, justement, les voilà de nouveau dans une version Oasis d'Orchidée et Scène stellaire. Sur le papier blanc, j'ai mis des nuages en papier de masquage. J'ai estompé le tout. J'ai tamponné mes personnages et chaque grand exploit commence par un rêve. Ensuite, donc j'ai estompé, j'ai enlevé évidemment mon papier de masquage et ensuite j'ai embossé avec le plioir nuage. J'espère que vous voyez ce que ça donne. Et enfin, en Tahiti en mer, j'ai fait avec ce tampon-là, petit 1, un fond. J'ai ensuite maté avec, je crois que c'est boutique de thé. Et le blanc, j'ai mis, pareil, tu rends le rond meilleur avec la map monde effeuillée, on va dire, je sais pas comment on peut dire. Et je l'ai embossé avec un plioir que j'aime beaucoup aussi et qui s'appelle Volant en cascade. Moi, je crois qu'au début, je l'appelais jamais par son nom, mais je crois que Volant en cascade, c'est son vrai nom. J'ai un petit peu du mal avec son nom, mais je crois que c'est ça, Volant en cascade. À tout de suite pour le dernier projet. Alors, donc le dernier, le seul qui vient du catalogue saisonnier, vous le trouverez à la page 68, c'est la perforatrice Trio Inégalée au prix de 26 €. Alors moi, j'adore ces perforatrices. Stampin' Up, on a déjà fait 2 ou 3, je pense, précédemment, et ça permet de faire 3 découpes différentes avec un seul achat. Vous allez voir, ça permet de faire pas mal de choses. Moi, ça m'a plu, mais ces perforatrices, je vous dis, me plaisent quasiment à chaque fois. Alors, j'ai appelé personnellement, j'ai fait une fiche, ce que je ne fais quasiment jamais pour les perforatrices, mais quand il y a plein de possibilités de création avec un seul produit. Donc, il y a la découpe que j'ai appelée 1 qui
c'est celle, je dois dire, qui m'a le plus servi, c'est celle-ci, qui a une forme un petit peu différente de l'habitude et qui n'est pas, comment dire, la découpe n'est pas la même en haut et en bas, et justement, c'est tout son charme. La découpe 2 que j'appelle le pan coupé, et la découpe 3 qui est l'ouverture pour passer des rubans, des ficelles, etc. Voilà. Alors maintenant, je vous montre ma fiche de près, on va dire, parce que quand on utilise ce coin-là qui me plaît énormément, on peut faire toutes sortes d'étiquettes de matage, vous allez voir juste après. Donc là, j'en ai fait une grande. Voilà, là, c'est l'opposé, on va dire, en forme, mais il suffit. Vous voyez, là, c'est les mêmes papiers et j'ai fait les découpes opposées pour vous montrer que ça donne un format d'étiquette déjà avec un seul côté différent. Là, là j'ai pris des bandes de 2,5, je l'ai écrit comme ça, c'est plus facile. Là, c'est avec le côté pointu. Donc, on fait un petit pic. J'aurais pu faire la même chose de l'autre côté. C'est juste une question de place sur la feuille. Et là, j'ai fait le côté arrondi. Mais comme j'étais assez près, ça fait comme une petite pique. C'est pas vraiment une pique. La pique, elle est plutôt là. Une petite, je sais pas comment dire. Ensuite, lorsqu'on prend le pan coupé, bah, si on prend une hauteur relativement petite, on a comme une flèche. Et sans ça, on peut avoir donc une étiquette, évidemment, avec les 4 pans coupés. Et sans ça, je trouve que c'est pas mal pour faire des tags. Et donc, pour les tags, vous prenez une feuille de la taille de votre souhait. Vous tracez un trait au centre vous voyez, ça, par exemple, ça fait, on va dire 6, je l'ai fait à 3. Ça faisait 7, je l'ai fait à 3,5. Et comme ça, ça permet d'enfiler, vous voyez, là, vous avez un petit trait sur votre perfo que vous n'avez pas sur les autres côtés. Donc, alors évidemment, ça va pas être facile, mais vous enfilez le papier bien en face et vous perforez. Et comme ça, votre petite fente pour passer le ruban, la ficelle, etc. va être au centre. Donc, c'est pour ça que j'ai laissé mon trait pour vous expliquer comment faire. Ligne centrale pour le passage du ruban, par exemple, placement découpe numéro 3. Voilà. Et là, dans mes tags, j'ai fait donc en haut des pans coupés et en bas l'autre angle. Donc là, je l'ai fait en arrondi, là, je l'ai fait en pointe. Bon, voilà. Là, vous avez vu tout ce que j'ai fait avec cette... c'est une petite fiche, de toute façon, que je mets à la fin de la vidéo, que vous pouvez retrouver sur mon blog lorsque je fais des publications. Et il faut savoir que quand vous êtes sur le blog, vous pouvez très bien récupérer ces photos pour les mettre sur votre ordinateur et ainsi le garder comme mémo. Alors, revenons-en maintenant à nos créations quand même. Donc celle-ci, vous l'avez vu lorsque j'avais fait la présentation Celebration, mais ce qui est intéressant, c'est de vous montrer l'étiquette. Et là, vous voyez, pour que ça n'empiète pas sur toute la fenêtre, moi j'ai coupé ici avec le coupe-papier pour ne pas avoir cette partie-là. Donc j'aurais pu couper les deux côtés pareil. Bon là, c'est volontaire que je n'ai coupé qu'un côté. C'est pour montrer différents exemples. Alors ça, c'est ma carte du défi du mois de juillet. Vous voyez, j'ai fait des angles ici. Et j'ai fait... non, ça, c'est fait avec une autre perforatrice. Et j'ai fait mon étiquette centrale avec ce produit-là en matant. Donc, je l'ai fait 2 fois. Enfin, je mets plus bas pour que ce soit dans l'écran comme d'habitude. Je pense que je suis dedans. Alors, celle-ci, c'est pareil, j'ai fait la même chose. Là, j'ai maté 3 fois. J'ai découpé que 2 côtés. Bah, après, c'est pour changer. Hein. Bon, ça, c'est un produit du catalogue de Noël, qui est très beau. Donc, alors, bon, vous voyez, ça m'a plu. J'ai beaucoup de créations. Donc, celle-ci, c'est une carte, on va dire, automnale. Bon, le tampon n'est pas de Stampin' Up. Et là, j'ai pareil, j'ai maté en double, en vanille. Et ça, c'est le plioir, je crois que c'est feuille en cascade. Très, très, très beau. Mais comme vous savez, j'adore les feuilles. Alors, celle-ci, alors, il y a beaucoup de choses. Donc, du coup, alors là, c'est encore le volant en cascade. Mais ce qu'il faut regarder, alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, c'est la découpe de la feuille sable que j'ai tamponnée toujours avec cette perforatrice. Je vous dis... c'est un grand coup de cœur. Et là, c'était mes premiers essais avec la perforatrice. C'est ma page
du mois de septembre de l'agenda, mais c'était mes premiers essais et c'est là que j'ai découvert cette petite pointe là que je vous ai présentée là. Là, vous voyez, bon là j'ai pas fait parce qu'il n'y avait pas assez de place, mais là j'ai à 1,25 j'avais fait mon trait et j'ai pu faire ma petite découpe pour mettre des petits fils de lin là en l'occurrence. Voilà, cette fois-ci, je crois que nous avons tout fait. Juste pour vous dire que pendant les portes ouvertes, j'avais fait tester à mes clientes, et ben sur un petit tag qui vient de la collection cartes et du Père Noël, du train du Père Noël, je sais plus le nom. Donc j'avais fait découper, pareil, les 3 découpes de cette perfo pour pouvoir montrer ses possibilités. Eh bien, nous avons fait le tour. Donc maintenant, on va passer au récapitulatif des photos. Comme promis, le récapitulatif en photo des différentes créations, ainsi que des 2 cartes que j'ai envoyées pour les anniversaires et naissances. Je vous souhaite de bonnes vacances, si ce n'est pas déjà fait. Comme nous sommes le 13 août, il ne reste plus que 15 jours pour profiter des cadeaux Celebration, donc n'hésitez pas à me contacter. D'ici là, prenez soin de vous et gros bisous!